Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de Jacques Bizard. Jacques Bizard, son nom ne veut pas dire que c'est un individu qui est bizarre. Vous allez comprendre au fur et à mesure que c'est un nom de famille. Alors, Jacques Bizard est dans la mémoire des gens par rapport à l'île, au pont et au boulevard, dont le personnage a joué un rôle important dans la colonie et surtout à Ville-Marie. Qui est ce personnage? Bien, Jacques Bizard est né en 1642, c'est un Suisse d'origine, et de religion calviniste. Avec le temps, il va se convertir au catholicisme afin de répondre aux exigences du roi Louis XIV. Frontenac et Bizard se sont connus lors d'opérations militaires contre les Turcs. C'est à cette occasion qu'ils se sont liés d'amitié. Alors, Jacques Bizard accompagne Louis de Buade, comte de Frontenac, lorsqu'il est nommé en 1672 à titre de gouverneur général de la Nouvelle-France. Frontenac le nomme au poste de lieutenant de sa garde rapprochée. Sous l'ordre du gouverneur Frontenac, Jacques Bizard procède à l'arrestation du gouverneur de Montréal, François-Marie Perrault, sous prétexte qu'il fait de la contrebande de fourrure avec les Autochtones. Perrault est amené à Québec sous un faux prétexte et emprisonné. Frontenac le relève de ses fonctions et le retourne en France au grand désespoir de ses compatriotes. Perrault a un contact important en France. Il est le neveu de Jean Talon par alliance. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Eh oui, Talon va intercéder auprès du roi Louis XIV en sa faveur. Le résultat est que Perrault va être rétabli dans ses fonctions et par contre, Frontenac va être réprimandé. Ça revient à dire qui connaît qui. Jacques Bizard occupe le poste de major de Montréal, c'est-à-dire commandant de l'armée et de la milice pendant 15 ans, soit entre 1667 et 1692. En 1778, un an après sa nomination à Montréal, il épouse Jeanne-Cécile Closse, la fille unique de Lambert Closse et d'Isabelle Moyen. Le couple Bizard a 6 enfants, dont 5 qui atteindront l'âge adulte. C'est en octobre de la même année que Frontenac obtient de la part du roi Louis XIV l'autorisation d'octroyer à son protégé l'île Bonaventure et les îles environnantes pour établir une seigneurie. Au fil des années, le nom de l'île change pour celui de l'île Major pour finalement devenir, au cours des années, l'île Bizard. Par le fait même, Jacques Bizard s'insère dans la haute société jusqu'à son mariage, puisque Frontenac et Perrault y seront présents, entre autres. Il faut dire qu'avec le temps, il y a eu une réconciliation avec Perrault. Le seigneur Jacques Bizard établit son domaine à la pointe nord-ouest de l'île, aujourd'hui mieux connu sous le nom de la pointe Monk, avec l'idée d'y installer un poste de traite de fourrure. Il faut savoir que François-Marie Perrault en a déjà un sur l'île qui porte son nom. Alors, le poste de traite n'a jamais vu le jour à l'île Bizard. Il n'est pas capable de confirmer, on n'est pas capable de confirmer s'il a déjà visité l'île et malheureusement, il ne l'a pas mis en valeur. C'est sa fille aînée, Louise, qui concédera la première terre après la mort de son père, qui décède en 1692. À cause de ses fonctions, Bizard habite Ville-Marie, où il se fait construire la première maison en pierre de chaux et de sable de grande dimension. Vers la fin de sa vie, il est nommé gouverneur de Montréal par intérim pour remplacer Louis-Hector de Calière. À son décès, il laisse sa famille sans le sou. Il était reconnu comme étant porté vers le vin. Et de plus, il laisse sa femme de 32 ans avec une dette importante de 600 livres envers l'intendant Champigny.
Frontenac intervient auprès du roi pour obtenir une pension à la veuve. Bien, merci de nous avoir écoutés. Maintenant, on vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et n'oubliez pas aussi de peser sur la petite cloche qui va vous permettre de recevoir des messages qui vous indiquent qu'il y a de nouvelles productions. Et voilà, sur ça, ben, je vous dis à la voyure.